Vous écoutez la RCM, vous avez complètement raison. Éducation, sensibilisation et surtout la radio pour assurer votre source d'information. Rendiguera notre radio. Radio au cœur des Mongo, capitale d'Iguera. La RCM, une radio pour un changement de comportement et bien-être de la population. Un constat écœurant est celui de la mutation du personnel enseignant qui ne se fait pas par rapport aux besoins des établissements. Du moment où le carburant n'était pas cher, ces gens-là, où étaient-ils? Ou soit, nous les pauvres, nous ne sommes pas aussi entre les mains de ces gouverneurs. Les différents chefs de service, dans leurs activités, beaucoup d'entre eux veulent que leur service soit gratuit. Il fait extrêmement chaud, surtout dans la journée, on ne sait même pas où s'abriter. C'est vrai, il y a des arbres et tout, mais apparemment les ombres même ne suffisent pas. Tu ne sais pas où mettre la tête. Avec cette radio, on apprend d'abord des nouvelles des uns et des autres, même si elle ne va pas très très loin. Toutefois, ce qui a sa capacité là, elle les donne et elle nous informe de tout. Elle nous rend service. Moi, de mon propre avis, là, je trouve que c'est une mauvaise manière de faire. Parce que demander à une femme d'aller elle-même chercher un mari. La cherté de vie, là, n'en parlons plus au Guéra. Je ne sais pas si ailleurs c'est comme ça ou bien c'est ici seulement au Guéra. Nous allons trouver cette expérience là-haut. Au lieu de dire clairement que les gens qui sont préparés pour les prendre là, ils vont faire avis de recrutement pour la forme et non pour tester les gens. La fistule obstétricale, c'est d'abord un problème de santé publique, fréquemment rencontré dans les pays en voie de développement. Et c'est le reflet d'un système de santé défaillant d'un pays. C'est une maladie qui est d'abord évitable. Donc, si tel est le cas, l'endroit manque des infrastructures scolaires, pourquoi ne pas procéder à la disposition de ces terrains pour que cela plus tard servira comme un établissement secondaire pour le coin. Toutes les activités qui ne peuvent pas contribuer à la dégradation de l'environnement, nous l'encourageons et nous les finançons. Rapprochez-vous de vos postes récepteurs, le journal. Ramadan Idriss Issa. Voilà, merci mesdames et messieurs, amis d'écoute de la radio communautaire de Mungu. Bienvenue à nos informations et sans tarder, voici les titres. Le bitumage de la voirie urbaine de Mungu se précise. À cette circonstance, la mairie et le préfet ont commencé déjà avec les multiples séances de sensibilisation avant le passage de l'entreprise chinoise CGCOC et ECO à suivre dans ce journal. Enfin, la salle de réunion du projet Repère a servi de cadre pour la tenue d'un atelier d'élaboration du programme annuel d'investissement 2025. C'est tout pour les titres et le développement après cette virgule. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure que le projet de la construction de la voirie urbaine verra son jour dans bientôt, car plusieurs mouvements montrent que cette activité est à son début. C'est à l'exemple de la délimitation des grands axes par le service de la topographie de la société, CGCOC, ainsi que les séances de sensibilisation de la population par la mairie de Mungu. Mais avant que les autres activités ne s'intensifient, l'association des jeunes du Guéra ainsi que ses partenaires ont mis sur pied une commission chargée de plaidoyer pour le recrutement des jeunes locaux compétents pour certaines activités. Quelles sont les démarches entreprises? Bichar Abdoulaye Adoum, coordinateur de l'AGEC du Guéra. Nous avons rencontré les autorités traditionnelles, les chefs de canton. Nous avons aussi rencontré les autorités municipales pour qu'il y ait vraiment un respect strict du recrutement local. Parce que ici, nous avons dans la ville de Mungu une main-d'œuvre qui est active et qui est dynamique, qui peut vraiment répondre. Donc s'il y a lieu d'aller recruter ailleurs, nous ne sommes pas contre ceux qui viennent d'ailleurs, mais nous voulons à ce que ceux qui sont ici au niveau local soient recrutés pour soulager un peu la situation. Parce que si le recrutement local a été respecté, ceux qui sont déjà recrutés, ils peuvent vraiment contribuer non seulement
pour l'épanouissement de l'économie, mais aussi pour répondre efficacement à leurs besoins vitaux, à leurs besoins élémentaires. Donc c'est un plus. C'est pourquoi nous avons fait ces plaidoyers auprès de ces autorités pour que le recrutement local soit priorisé. Nous avons rencontré ces autorités et nous continuons toujours à rencontrer. Nous avons aussi prévu une rencontre avec la société Sejokok et aussi la délégation des infrastructures pour mettre en œuvre vraiment le recrutement local. Pour à notre démarche, je pense que les autorités que nous avons rencontrées, ils nous ont appuyés, ils nous ont soutenus, qui seront vraiment à nos côtés pour que le recrutement local soit une priorité. Restons dans le même sujet et concernant le bitumage de la voirie urbaine de Mongo. Le samedi, le préfet du département du Guéra, Saladin Amata Mamat, accompagné du maire de la commune urbaine de Mongo, Hamza Abadjaourou, sensibilise la population avant le passage de la société ou entreprise Sejokok à l'action. Brahim Saleh Brahim, reportage. L'objectif principal de cette tournée est de sensibiliser la population avant le passage de l'entreprise Sejokok qui a gagné les marchés de la voirie urbaine de Mongo. Monsieur Hamza Abadjaourou, maire de la ville de Mongo, invite tout le monde à signaler tout incident éventuel lié aux travaux qui débuteront dans les jours à venir. Donc j'appelle toutes ces populations d'être toujours à la disposition de ces entreprises-là afin que ce goudron-là ait lieu réellement, sans difficulté. Et j'appelle vraiment la population d'être à côté de nous pour au moins que la ville soit bien goudronnée. Le chef de canton d'Adjo Centre, Sa Majesté Daoud Moussa Ibedou, et la déléguée provinciale de l'infrastructure d'Iguera, Mariama Sansaline, se sont relayés pour expliquer l'importance de ces projets d'urbanisation pour le développement de la ville de Mongo. Dans son intervention, le préfet du département d'Iguera, Salhaddin Ahmad Mahamad, s'est dit ravi de la détermination des personnes rencontrées et qu'il qualifie que cette émission est première du genre. C'est une tournée de sensibilisation à l'endroit de la population parce que, comme vous l'avez constaté avec nous, c'est l'une des promesses du président de la République, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno. Lors de son passage ici à Mongo, il a promis 20 km de goudron urbain dans la ville de Mongo. Et là, chose promise, chose due. Ces projets de bitumage qui s'éteindra sur 25 km de la ville de Mongo marque une étape importante dans le développement urbain. La salle du projet Repère a abrité ce lundi un atelier d'élaboration du programme annuel d'investissement PAI 2025. C'est une initiative du comité provincial d'action en collaboration avec l'UNICEF. Amir Daoud Haroun. Les personnes invitées pour cet atelier sont constituées de membres du CPA, les chefs de service, les représentants des ONG et ceux des organisations paysannes. Youssouf Sougui, représentant du ministère des Finances et de l'Économie, introduit l'atelier. Ces articles permettront de mieux planifier les actions prioritaires et réalisables de la province du Guéra et aussi d'évaluer les actions programmées en fin d'année et de s'entretenir avec vous durant les 3 jours d'atelier. Monsieur Jean-Pierre Mandibaï déclare l'engagement de l'UNICEF à accompagner ce genre d'initiative. Cet atelier a pour objectif de renforcer les capacités de CPA et CDA sur la mise en œuvre du PDP à travers la planification et la budgétisation sensible aux droits de l'enfant, ainsi que le suivi et évaluation des actions de développement local. Ouvrant les travaux, les délégués du gouvernement auprès de la province du Guéra, Abdoulaye Ibrahim Siam, invite les participants à la détermination. Nous sommes très contents des réalisations faites par ces instances au profit des communautés en suivant les projets à programme pour impacter le développement de la province du Guéra. Nous saisissons l'occasion pour féliciter les partenaires techniques et financiers, notamment l'UNICEF, qui ne cesse de fournir un appui technique et financier au gouvernement entre 2022 et 2024 pour l'élaboration et l'actualisation du plan provincial de développement, parmi lesquels se trouve le plan de notre province. Les présentations des modules suivies des travaux des groupes marqueront cet atelier de 2 jours.
En santé, certaines mères abandonnent la vaccination après la première injection. Cet abandon favorise le chemin où certaines agressions microbiennes et exposera l'enfant à toute maladie contagieuse. Monsieur Kimtebay Daniel, responsable du service de vaccination au district sanitaire de Mongo, exhorte les mères au respect du calendrier vaccinal de leur progéniture. De 9 mois, ça veut dire l'enfant, quand l'enfant arrive, il va bénéficier de 3 injections. Et la plupart des mères voient que les 3 injections sont vraiment fortes et elles refusent de prendre. La plupart de ces enfants auxquels on a rencontré, c'est des enfants qui ne sont pas vaccinés. Un enfant bien vacciné, ça veut dire qu'il finit les 6 contacts, ou soit les 5 contacts comme avant. Mais un enfant qui a 3 contacts, a 4 contacts, mais il n'a pas fini le VAR, ça veut dire qu'il n'est pas complètement vacciné. Un enfant complètement vacciné, il doit bénéficier de 5 contacts comme avant, ou soit maintenant on est avec 6 contacts, il doit bénéficier de 6 contacts. C'est là où on parle maintenant que l'enfant est complètement vacciné. Et la plupart de ces enfants qui ont été contaminés par la rougeole, qui ont contacté cette maladie, c'est des enfants qui n'ont reçu aucune dose de VAR. Ils n'ont reçu aucune dose de VAR. Quand on a fait le riposte dans les 4 centres de santé, tous ces enfants-là, c'est des enfants qui n'ont pas reçu aucune dose de rougeole. La vaccination, elle est gratuite. C'est partout, c'est pas ici dans la ville, mais c'est partout dans le district, dans la province et dans le Tchad. La vaccination, elle est gratuite. Ce que vous devez faire, c'est de se rendre dans une structure de santé où ici, par exemple, on prend la ville de Mongo. La ville de Mongo, maintenant, on a instauré également le système de vaccination au niveau de la maternité de l'hôpital provincial. Donc, à l'hôpital provincial même là, ils commencent déjà par vacciner les nouveau-nés. Les enfants qui sont nés au niveau de la maternité sont automatiquement vaccinés. Et la suite, ils peuvent le suivre dans leur secteur, le centre de santé qui convient à leur secteur pour suivre. La vaccination, elle est gratuite partout. Il n'y a rien à payer, ni la carte, ni quoi que ce soit. Tout est gratuit. La vaccination, elle est gratuite partout. Que ce soit en milieu rural, en milieu urbain, dans le Tchad profond, la vaccination, elle est gratuite. Donc, il n'y a pas un prix à payer. L'État a pris la totalité de la prise en charge. Merci. Avec l'intervention de M. Kimtebay Daniel, c'est la fin de notre édition. Mais avant de nous séparer, le rappel des titres. Le bitumage de la voirie urbaine de Mongo se précise. À cette circonstance, la mairie et le préfet ont commencé avec les multiples séances de sensibilisation de la population avant le passage de l'entreprise chinoise Sejococ. Enfin, la salle de réunion du projet Repère a servi de cadre pour la tenue d'un atelier d'élaboration du programme annuel d'investissement PAI de l'année 2025. Merci à vous auditeurs de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Et pour la présentation, je suis Ramadan Idriss Issa. Passez un bon moment avec le reste de nos programmes de la RCM, la radio communautaire de Mongo.